Bonjour, je suis Manse Eka. Je suis plus connu comme le directeur des éditions Aoudi. Et donc, je suis éditeur, mais avant tout, je suis auteur. Je suis un auteur togolais. J'écris de la poésie, j'écris des nouvelles. J'ai également un roman à mon actif. Voilà un peu ce que je fais sur le plan littéraire. À l'écriture, j'ai eu la chance de rencontrer au lycée, en seconde, un bon enseignant de français du nom de M. Akbemode. Je ne finirai pas de le remercier. C'est lui qui m'a communiqué le goût de l'écriture et de la littérature d'une manière générale en classe de seconde. Bien que j'ai fait une formation scientifique, mais ce goût qu'il m'a communiqué m'est resté. Ce qui fait que déjà en seconde, je griffonnais des fragments de poèmes et au fil des temps, je me perfectionnais. Donc j'ai continué même à l'université à écrire des tests. Et c'est en 2003 que j'ai réussi à un concours de poésie. Et c'est ce qui m'a donné le courage ou qui m'a confirmé que ce que je faisais depuis la seconde, ce n'était pas rien, que ça pouvait donner quelque chose. C'est à partir de ce moment que je me suis mis vraiment à écrire. Donc c'est comme ça que je suis arrivé à l'écriture, à tout ce que j'ai produit jusqu'à ce jour. Les Héritiers est un recueil de 2 nouvelles et dans les 2 nouvelles, il est vraiment question d'héritage. La première nouvelle, Les affaires de papa, parle d'un jeune qui a hérité de son père. Il y a plusieurs formes d'héritage, mais nous faisons plus attention aux héritages matériels. C'est-à-dire on hérite d'une maison de ses parents, on hérite d'une voiture, on hérite de l'argent ou quelque chose. Mais ici spécialement, j'ai parlé d'une forme d'héritage très subtile, mais qui n'est pas non négligeable, c'est l'héritage immatériel. Donc c'est l'histoire d'un banquier de renom. Il est cadre de banque, il est aussi actionnaire. Et donc, tel qu'il était, avec tout le privilège qu'on connaît à ceux qui travaillent à la banque et tout, il a tellement influencé son fils que le fils aussi a voulu prendre les pas de son père, a voulu marcher sur ses traces et a fait des études aussi pour devenir un agent de banque. Mais entre-temps, le papa avait quitté son pays. Ils avaient tous immigré vers un autre pays. Depuis l'enfance, l'enfant n'a pas compris pourquoi ils avaient quitté le pays. Mais quand lui aussi il est devenu adulte et qu'il a eu ses diplômes, il est revenu au pays pour exercer. Et c'est là où il va se rendre compte qu'il a hérité de quelque chose de son père. Lui-même, il ne savait pas la nature de l'héritage, il ne savait pas ce que son papa lui avait légué. Lui, il avait toute la fierté de son père parce que son père était quand même un haut cadre. Donc, il voulait utiliser la renommée de son père. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme il avait espéré. Donc, c'est à peu près la première histoire. Et la deuxième histoire, l'héritier des Kala, c'est également une question d'héritage. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent souvent de l'héritage de leurs parents parce que justement le papa n'a pas laissé quelque chose de consistant.
C'est-à-dire, dans beaucoup de familles, il n'y a pas d'héritage. Il n'y a pas une maison, il n'y a pas grand-chose que les parents laissaient. Et donc, notre héros n'a pas eu grand-chose de ses parents, sinon quelques terres au village. Donc, au lieu de se plaindre, au lieu de rester là comment le dire, à se lamenter, à murmurer contre son père, papa n'a rien fait, n'a rien laissé, il a essayé de prendre son destin en main. Même si tu parles de rien, si tu as la bonne volonté, tu peux remonter la pente. Donc, dans la deuxième nouvelle, on voit quelqu'un qui est parti de très peu de choses, de presque rien, mais qui est émergé par le travail. Donc, voilà un peu l'histoire de deux héritiers mis ensemble dans ce recueil. Les affaires de papa, c'est vraiment les affaires de papa. Papa qui a laissé un héritage qui est sa renommée. Et on peut avoir deux renommées, on peut avoir une bonne renommée, on peut avoir une mauvaise renommée. Et beaucoup ne font pas attention à ce type d'héritage, comme je le disais tantôt. L'héritage immatériel n'est pas négligé. Tu peux réussir dans la vie parce que tu as eu un papa qui a posé de bons actes, qui a marqué des gens. Et donc, des gens peuvent revenir te récompenser par rapport à ce que ton père a fait ou a laissé. Et de la même manière aussi, tu peux perdre beaucoup de choses parce que ton papa a brisé des gens, a brimé des gens, a opprimé, a été très mauvais, méchant vis-à-vis des gens. Et chaque fois que tu donnes ton nom de famille ou ton nom, on tique un peu, on se demande, celui-ci, tu le connais, vous êtes liés. Quand tu dis c'est ton père, tu sens qu'il y a des frustrations, la réaction. Donc, c'est pour dire qu'on doit faire très attention à ce que nous laissons aux générations futures. Non pas seulement l'héritage matériel, mais aussi l'héritage immatériel. Un verset biblique dit que la bonne renommée vaut mieux que le meilleur parfum, quoi. Donc, c'est pour montrer un peu qu'on doit faire attention à ce que nous laissons sur notre passage sur Terre. Je ne suis pas dans la grande littérature. Je n'ai pas eu la grande culture littéraire pour pouvoir être à un certain niveau. Pour moi, j'écris avec juste les outils que j'ai à portée de main. Donc, mon écriture s'inscrit plus dans la littérature jeunesse, avec des constructions simples. Je mets beaucoup l'accent sur la thématique. C'est vrai que je fais par endroits des jeux de mots, des figures, un certain nombre de styles, mais a priori, pour moi, je ne fais pas la grande littérature. Bon, c'est aussi une littérature, ça se lit, il y a son public parce que tout le monde ne peut pas écrire pour forcément les grands lecteurs. Donc, peut-être que j'écrirai de la grande littérature, je ferai mieux que ce que je fais, mais généralement ce que je publie ces derniers temps, tout ce que je publie jusqu'alors, c'est mes écrits de jeunesse, des choses que je partageais avec les jeunes de ma génération. C'est maintenant que j'écris pour l'âge adulte et j'ai encore du temps pour écrire. Je vois. Nous avons étudié votre dossier. Il est intéressant, mais seulement quoi, monsieur le directeur? Interrogea le jeune homme. Seulement, nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous engager, ni en tant qu'employé, ni même en tant que stagiaire. Cette fois, Omer fut porté sur ses nerfs à entendre les mêmes phrases
une deuxième fois avec les mêmes détours, les mêmes simulacres de compassion et de tact à son égard. Mais enfin, pourquoi émit-il sans savoir qu'il avait élevé la voix? Parce que vous êtes Monsieur Omer Nouvon et que votre père est Richard Nouvon, répliqua le directeur sur le même ton. Et alors, quel est le problème avec le fils Nouvon et le père Nouvon? Justement, voilà le problème. Et tenez, si vous faites semblant jusque-là de ne pas comprendre. Le DG tira son tiroir et sortit un journal qui tendit à son vis-à-vis. Omer arracha presque le journal des mains du directeur sans égard à l'adresse de celui-ci, sous le coup d'un accès de colère. Il vérifia à peine le nom du journal, mais balaya du regard les grands titres. Pas besoin de chercher. En bas, à gauche de la première de couverture, la photo de son père, 30 ans auparavant. Chose curieuse, le célèbre adage dont il s'était servi l'avant-veille à sa réception comme principe de vie constituait l'un des grands titres du quotidien. Tel père, tel fils. Il ouvrit fébrilement le journal à la 3e page où le titre était développé et parcourut les lignes des yeux. La légende dit que le cochon revient toujours là où il a causé des dégâts, ou du moins ses petits. Omer Nouvon, fils du célèbre banquier Richard Nouvon, est de retour au pays après plus de 25 ans de disparition. Pour ceux qui ont la mémoire courte, le sieur Richard Nouvon est celui qui, dans les années 80, avait détourné près de 130 millions de dollars US d'une banque. Voici qu'une génération plus tard, son fils héritier, Omer Nouvon, réapparaît avec à peu près les mêmes gènes et les mêmes ambitions. Tel père, tel fils, fut son leitmotiv à la réception pompeuse qu'il avait organisée à l'hôtel Hilton, facturée à 2000 $, pour marquer son entrée sur scène en succédant à son père, dont les retombées économiques du forfait n'ont pas fini de causer des dégâts jusqu'à ce jour. Et si le fils promet de faire plus que le père, alors à chacun de prendre ses dispositions.